On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est là avec Christelle, présent sur le plateau et avec vous qui nous regardez. Et on va passer une émission de dingue. On va commencer tout de suite sans plus tarder avec la rubrique Déballe tout. Les dés sont prêts, à tout de suite. Les dés sont ready, Christelle aussi. Ouais. Je te donne les dés, je te laisse nous expliquer le concept. Ça marche. Et bah le concept, Stéphane, et vous qui nous regardez, si vous vous souvenez bien, on l'a déjà fait une fois, le déballe tout. C'est juste qu'on a deux petits dés avec nous, on va les lancer et en fonction des chiffres qui s'affichent, et ben on va regarder avec le petit tableau que vous allez voir normalement s'afficher derrière nous, sur quelle thématique on tombe. Et puis le but pour aujourd'hui en particulier, c'est que on donne une anecdote sur nous-mêmes en fonction de la thématique sur laquelle on tombe, parce qu'en fait on veut juste faire un peu plus connaissance avec vous. Ok, top, je te laisse commencer. Je commence ? Vas-y. Allez. Alors, 6 4 et quatre. 6. Ok. Frères. Mhm. Eh bah, que dire ? Je n'ai pas de frère. J'ai pas de frère, donc j'ai pas beaucoup d'anecdotes à vous dire. À part dire peut-être que peut-être que ça m'aurait plu d'avoir un frère et qu'au jour d'aujourd'hui, j'essaye de... Que dire ? Non, en vrai, j'ai pas de frère. Zéro Ok. anecdote. Hein. Bah merci. Bah moi non plus j'ai pas de frère, donc voilà, on va pouvoir passer au dé suivant. Non, une petite anecdote. Touc. Bah j'ai une jumelle, c'est un peu comme mon frère, voilà. Donc c'est ma petite anecdote. Sarah, si tu nous regardes, tu te reconnaîtras. Vas-y. Sarah, tu es un frère. Vas-y, c'est à moi du coup. À toi. Oh là, ce jeu. Alors, 5 et 4. Du coup, lève-tôt, lève-tard. Une anecdote pour ma part sur lève-tôt, lève-tard. Je suis plutôt un lève-toir. Voilà. Je peux pas dire, honnêtement, ça dépend des saisons, ça dépend des temps, ça dépend. Voilà. Et bah pour ma part, lève-tôt, lève-tard, je pense que je suis plus une lève-tard. Mais je pense que je suis une lève-réveil. Non, lève sans réveil. C'est-à-dire que tant que le réveil ne sonne pas, ça me va. Peut-être que le réveil ne va pas sonner et que je vais me réveiller de moi-même à 8h, et tant mieux. Peut-être que je n'aurais pas mis de réveil et je vais me réveiller à midi, et tant mieux. Je préfère me réveiller naturellement. Okay. Mais de manière générale, savoir que je peux faire la grasse mat quand même, ça m'arrange. Vas-y, un dernier. Un dernier ? Un dernier. Allez. Ah bah là, c'est simple, 1 Double et 1. un. Okay. Âge, ok, vas-y. Bah, je vais vous dire mon âge et puis voilà. J'ai 24 ans. Voilà. Et toi ? Et moi, j'en ai 22. Mais en vrai, j'ai 25 ans, je suis plus grand qu'elle. Mais faut pas le dire. Ok, et bah du coup, je crois qu'on a fini. On peut passer à la rubrique suivante. Yes. Après ce déballe tout assez drôle où on a pu échanger des anecdotes sur des frères que nous n'avons pas, on a envie de vous lancer un défi. Et le défi, il est simple. En gros, avec Christelle, on a sélectionné plusieurs mots que l'on va vous demander d'aller chercher dans la Bible, tout simplement. Par exemple, le mot chambre. Vous pouvez trouver ce mot dans Matthieu 6,6. Donc, votre mission est d'aller chercher les références, en fait. Donc, une fois que vous avez trouvé les références pour chacun des mots qu'on vous a donnés, vous pouvez nous envoyer vos réponses sur le Instagram de MLK Collège et le gagnant recevra un prix. Tu peux nous dire les mots ? Alors,
Les mots. On a le mot maison, Maison. le mot toilette. Toilette. La Bible parle de toilette, oui. On ne parle pas du verbe toiletter. On parle des toilettes. On parle des toilettes. Le miroir, Miroir, miroir. la Dis-moi si je suis bête. cuisine, La cuisine. le mot bref, Bref. Comme bref, genre bref. bref. Le mot terrasse, Terrasse. le mot table Table. et l'expression casser la tête. Casser la tête. Oh, elle me casse la tête. Voilà. Et oui, c'est dans la Bible. Casser la tête. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé les références, vous pouvez nous envoyer sur le Instagram. Et voilà, on est juste ensemble. On se retrouve pour le message. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi et celui-ci s'intitule « Le lieu secret ». Le lieu secret, tu me diras, mais qu'est-ce que c'est et tout et je t'emmène dans la parole de Dieu en Matthieu 6, verset 6, où la Bible nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie, ton Père qui est là dans le lieu secret te voit et te le rendra. » Tu sais, dans ta maison, tu as une pièce qui est faite pour tout. Tu as la cuisine qui est faite pour manger, tu as la salle de bain qui est faite pour se laver et même les toilettes qui est faite pour aller faire ses besoins, c'est important. Le salon pour jouer à la play, bref, une pièce pour tout. Et j'aimerais te dire une chose, tu sais, ta chambre, elle n'est pas faite que pour dormir, elle est aussi faite pour passer des temps d'intimité et de proximité avec Dieu. Et c'est ce que nous dit la Bible. Concrètement, dans ce passage, la Bible nous dit d'abord, premièrement, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et tu sais, parfois c'est difficile de rentrer dans sa chambre. Concrètement, quand tu rentres du collège, après une journée où tu as été enfermé dans une salle de cours toute la journée, c'est pas facile d'entrer dans sa chambre. Au contraire, on a envie de sortir, d'aller jouer au foot, d'aller voir des potes. Ou sinon, tu as envie plutôt d'entrer dans ton salon et prendre des manettes et jouer à la play. Ou entrer dans la cuisine et même dans le frigo, parce que crois-moi, après toute une journée de cours, tu as faim. Et pourtant, tu sais, entrer dans ta chambre pour prier, chercher Dieu, ça va être aussi un bon moyen de recharger tes batteries. Et c'est une des premières raisons pourquoi rentrer dans sa chambre. Tu vois, aujourd'hui, on a des téléphones qui sont super performants. À l'époque, les téléphones, c'était des bouts de bois. Quand ils tombaient par terre, ils cassaient le sol, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Et leur batterie durait extrêmement longtemps. Aujourd'hui, mon téléphone, je ne sais pas vous, je le recharge tous les jours parce que la batterie se vide. Et tu sais, tu es un peu comme ce téléphone final, un peu comme ce smartphone. Tu vis plein de trucs au quotidien, tu as tes applications qui sont tout le temps ouvertes, tout le temps. Et du coup, tu te décharges aussi vite. Et une raison pour entrer dans ta chambre, c'est aller faire le plein, aller recharger les batteries auprès de Dieu. Et tu me diras, mais ok, d'accord, je vais essayer de rentrer dans ma chambre, mais par contre, fermer la porte, c'est pas facile parce que c'est pas que ma chambre, c'est la chambre aussi à mon frère, etc., etc. Mais tu sais, fermer ta porte, c'est aussi top parce que dans ces moments d'intimité où tu vas converser avec Dieu, Dieu il va te parler sur toi-même. Et tu sais, quand tu te changes, tu fermes toujours ta porte parce que ce serait dommage que quelqu'un passe dans le couloir et te voit en caleçon, tu vois. Ce serait vraiment dommage. Le caleçon en plus que tu caches parce qu'il est super moche et tout, mais bref. Fermer ta porte, en fait, c'est gage d'intimité. C'est dire que c'est mon tête-à-tête avec mon papa et j'ai pas forcément envie que quelqu'un d'autre intervienne. Et tu me diras, mais je peux pas fermer ma porte parce que c'est pas ma chambre, mais je te dirais que la chambre, en fait, c'est plus un état d'esprit, un état de cœur, tu vois. C'est prendre juste l'habitude d'avoir ton QG. C'est ça le mot. Un lieu où tu dis, cet endroit-là, là, c'est mon endroit de tête-à-tête avec Dieu. Et enfin, prie. Parce que voilà, une fois que tu es rentré, une fois que tu as fermé la porte et que tu es tranquille devant le Père, et là, tu es dans les meilleures conditions pour lui parler, dire ce que tu ne peux pas dire à tes potes, ce que tu ne peux pas dire à tes parents, et recharger tes batteries, faire le plein pour pouvoir affronter la vie au mieux. Et donc, on se retrouve tous ensemble pour faire un petit peu la suite de ton message, Stéphane. On est dans la rubrique Bibli au lit parce que justement, on aimerait vous donner un plan à lire en quelques jours sur la Bible pour pouvoir encore plus booster votre vie de prière. Alors, je vais vous montrer sur l'application de la Bible, ici, comment faire pour aller chercher ce plan et pouvoir l'entamer. Donc là, on arrive sur la page d'accueil. Vous pouvez aller dans Plans, le petit onglet en bas, et vous allez dans Trouver des plans.
Vous prenez la petite loupe et vous écrivez le titre qui s'appelle 7 jours pour booster votre vie de prière. Et donc, hop, recherchez. C'est le tout premier, tout en haut. Vous cliquez dessus. Et donc, comme vous le comprenez bien, c'est un plan qui dure 7 jours, donc une petite semaine. Ça va, ça passe, c'est pas trop long. Vous avez juste à démarrer ce plan, alors seul ou avec des amis. Hop. Et ensuite, il est enregistré dans vos plans. Vous pouvez cliquer dessus chaque jour pour pouvoir lire votre petite méditation quotidienne et votre verset. C'est ça. Et même le petit défi que je vous lance, en plus de ce bibliolit, ce serait de trouver en fait votre QG. Voilà, parce qu'on dit entre dans ta chambre, et peut-être que tu n'as même pas ta chambre, mais trouve ton QG, qui sera cette chambre, ce lieu où tu vas pouvoir développer ton intimité avec Dieu et recharger tes batteries. Ouais. Je pense que c'est même quand tu auras trouvé le coin de ta chambre ou le coin de ton QG, par exemple, si c'est un coin, disons-le, et bah, tu peux peut-être le décorer, vraiment en faire un petit coin de cocooning, ton petit coin à toi tout seul. Je pense même que ce sera un bon moyen de te l'approprier. Voilà. Même si tu n'as qu'un quart de chambre, entre dans ton quart de chambre, mets-y des posters, des versets. Crée-toi ton petit QG où tu vas pouvoir passer du temps avec Dieu. C'est vraiment ça. Bon, on n'a plus qu'à vous dire ciao. Et oui, c'est le moment de se quitter. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Donc prenez bien soin de vous. Oui. Et puis n'oubliez pas tout ce qu'on vous a dit. Yes, à très vite. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!